Hello, hello, hello. Salut, salut, salut. Bonsoir ma gagnante. J'espère que tu te portes très, très bien. Moi, je porte méga, giga bien. Et tu vas comprendre pourquoi. Regarde tout de suite. Je vais te montrer. Regarde comment je fais. Regarde, je me recule un peu pour que tu regardes. Je suis trop contente. Pourquoi? Parce que je rentre à nouveau dans mes petites robes d'avant la maternité. Oui, je suis heureuse. J'ai considérablement réduit mon tour de taille. J'ai retrouvé mon ventre plat après la 5e grossesse. Oui, pour ceux qui me suivent depuis de longues années, vous savez très bien que je viens de donner naissance à une magnifique princesse. Il y a une nouvelle gagnante qui est entrée dans la famille et j'ai horreur du gros ventre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je refuse d'avoir le gros ventre. Et même avant de donner la naissance, j'avais décidé que j'allais tout mettre en place pour récupérer mon ventre. Et comme vous savez, c'est la 5e grossesse et les 3 dernières, je les ai eues par césarienne. Donc, je ne peux pas faire du sport. Je ne peux pas faire particulièrement du sport. Et donc, je suis obligée de trouver d'autres stratégies pour pouvoir retrouver ma silhouette. Et c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si toi aussi, tu as une robe dans ta garde-robe qui te donne envie, cette petite robe-là que tu as envie d'entrer dedans depuis de longues années, mais tu n'y arrives pas parce que dès que tu vas entrer, tu as le ventre qui va ressortir ou alors tu vas te sentir trop serré, totalement étouffé, eh bien, cette vidéo va énormément t'aider. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, alors je suis Liliane Gray-Baba, je suis une passionnée de l'alimentation tropicale. Eh bien, je suis coach conférencière en bien-être et mindset spécialisée dans la perte de poids. J'accompagne essentiellement les femmes qui ont perdu totalement confiance en elles, les femmes en surpoids, en obésité, qui n'acceptent plus de se regarder dans une glace, qui ne se reconnaissent plus face à une glace, qui ne savent plus quoi faire, qui ont déjà tout essayé sans résultat. Eh bien, je leur apporte la solution en les accompagnant au quotidien pour qu'elles puissent retrouver leur silhouette et profiter pleinement de la vie, de leur tenue, comme moi également. Eh bien, moi particulièrement, quand j'ai donné la naissance à la petite princesse, le ventre est resté, franchement, parce que c'est la 3e césarienne, le ventre est resté. Je me suis dit non, il va falloir que je finisse avec cette histoire-là. Je ne peux pas accepter de garder ce gros ventre-là. Et j'ai mis quelques stratégies en place. Eh bien, la première chose que j'ai mis en place, et tu vas certainement te retrouver dans cette chose-là. Nous, on a tendance aujourd'hui, tellement nous sommes occupés, qu'on ne prend jamais le temps pour se poser et manger. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes très occupés. On ne prend pas le temps pour se poser et manger. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que tout simplement, on a tendance à manger en regardant la télé, manger en causant, manger en travaillant, manger en marchant. On fait tout ce qu'il faut faire pendant qu'on mange, sauf ce qu'il faut absolument réellement faire. On fait tellement de conneries pendant qu'on mange, sauf ce qu'il faut réellement faire. Il suffit tout simplement de se poser, de mâcher, de prendre du plaisir à manger, de mâcher sérieusement, j'insiste sur mâcher sérieusement nos aliments avant d'avaler. Oui, tu ne peux prendre du temps pour mâcher tes aliments que si tu es concentré sur ce que tu manges. Si tu manges en bossant, si tu manges en travaillant, si tu manges en marchant, tu ne peux pas te concentrer à bien mâcher pour faciliter le travail à ton estomac. Je me suis lancée dans ça, j'ai commencé à prendre du temps pour véritablement mâcher mes aliments et ça faisait que mon estomac prenait plus trop de temps pour digérer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le gros ventre est lié forcément au gras. Non, pour beaucoup parmi vous, je vais vous surprendre, c'est lié au ballonnement et surtout à la rétention d'eau. Vous devez comprendre que le gros ventre peut justement être lié à ces deux problématiques-là. Il y a des personnes parmi vous, vous vous réveillez le matin, vous avez le ventre qui est littéralement reparti, c'est quand même plat, ça va, mais dès que vous allez prendre un verre d'eau ou bien prendre un petit déjeuner, le ventre va rebondir et insupportable. Il n'y a pas besoin de tourner la tête midi 14h pour comprendre. Il s'agit d'un problème de ballonnement. Vous devez prendre du temps pour gérer votre digestion. Ça veut dire que votre tube digestif ne travaille pas à son maximum. Vous devez pouvoir faciliter la tâche à ce tube digestif-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Justement, éviter de manger en faisant des choses. Vous devez prendre du temps pour prendre du plaisir à mâcher vos aliments avant d'avaler. La deuxième chose que vous pouvez faire pour soulager votre estomac, c'est d'éviter de manger, vous coucher, dormir tout de suite. Il y a beaucoup qui se couchent sur le canapé, qui mangent et puis après le sommeil prend. Vous devez, moi ce que j'ai mis en place, c'est que je faisais
je faisais toujours les rangements le soir après le dîner à la maison. Si je dois ranger les habits de l'enfant, ranger ses petites choses, ranger mes propres choses à moi ou alors ranger la chambre des enfants, je le faisais après mon dîner. Ça me permet d'être en activité, d'être en mouvement et d'éviter de rendre mon estomac paresseux. Vous avez beaucoup parmi vous, vous avez rendu votre estomac paresseux. Il ne travaille plus normalement et c'est à tort parce que ça va justement conduire à ces problématiques-là. Donc moi, je faisais les rangements après le dîner du soir. C'est ce que je vais te conseiller de faire. Fais les tours dans ta maison, marche un peu. Marche un peu dans la maison. Ne fais pas de dès que tu finis de manger, tu te couches, tu dors. Marche un peu dans la maison, fais des rangements et tu verras que ça va faciliter la tâche à ton estomac et tu vas mieux digérer. Et bien, il y a aussi un petit truc que j'ai mis en place, c'est que je faisais des petits massages. Après ces petites marches-là, après ces rangements, je faisais des petits massages au niveau du haut de mon ventre. Tu prends 3 minutes, tu mets la main ici au haut du nombril, tu masses pendant 3 minutes. Tu fais la même chose en bas, au bas du nombril, tu masses pendant 3 minutes. Ça soulage énormément l'estomac et ça fait que tu digères tranquillement et tu dors tranquille. Voilà, alors pour parler de la rétention, donc il y a aussi l'un des éléments qui empêche beaucoup de personnes à perdre du poids. J'ai oublié de te dire, les ballonnements là, qu'est-ce que c'est? Les ballonnements, c'est tout simplement le gaz et l'air qui se concentrent au niveau dans ton ventre et qui fait que ton estomac se sent serré et gonflé. Du coup, vous voyez ce petit ventre, ces petites boules qui sortent de l'avant là, c'est ça, c'est pas du gras. Il faut bien retenir que les ballonnements ne sont pas liés au gras. C'était une petite parenthèse. Pour la rétention d'eau, ma très chère gagnante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considérablement réduit ma consommation de sel. Vous savez, le sodium qui est contenu dans le sel aide énormément à retenir de liquide dans notre corps. Donc, j'ai considérablement réduit ma consommation de sel et ça m'a fait énormément du bien. Eh bien, j'ai aussi intégré voilà, dans mes soupes, parce que je prenais énormément de boissons. Je vous ai même dit lors d'un live que je prenais énormément les boissons, les soupes, les boissons qui sont riches en potassium. Donc, tu vas avoir les choses comme la betterave qui était devenue mon allié, l'eau de coco, mon allié, la banane et surtout le charbon actif. Le charbon actif que j'utilisais pour vraiment détoxifier mon organisme, pour m'aider à mieux digérer. Je prenais une cuillère à café du charbon actif que je mettais dans un verre d'eau tiède et je prenais le soir et ça me soulageait énormément. D'ailleurs, je continue de le faire. Je donne même aux enfants pour vous dire que c'est très très efficace, ça aide énormément. Donc, c'est des éléments que j'ai introduits dans mon alimentation et que j'ai considérablement vu la différence. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Éviter justement consommer des aliments riches en potassium, ça va t'aider justement à réduire cette capacité de ton corps à retenir de l'eau. Et puis vous allez voir, il faut absolument réduire ta quantité de glucides. Vous savez, le glucide, ça amène le corps à sécréter l'insuline, qui va aider justement le corps à retenir suffisamment d'eau. Donc tu dois réduire tes consommations de glucides. Ne prends plus les boissons gazeuses, les boissons du commerce. La petite anecdote, récemment là, j'ai pris une bouteille de boisson. J'étais tellement fatiguée, j'ai beaucoup bossé, je n'avais pas eu le temps de manger. J'ai pris une bouteille de boisson, je ne vais pas citer le nom, une boisson gazeuse. Quand j'ai voulu boire, ça ne passait plus. Tellement je me suis séparée de ça pendant un moment, pendant longtemps, que maintenant mon organisme ne reconnaît plus cette boisson-là. J'ai pris, ça ne passait plus, quelque chose qui me remontait rapidement en énergie dans les mois antérieurs. Ça ne passait plus. Donc je vais te dire, si tu décides aujourd'hui de réduire tes consommations de soda, de Sprite, de boissons gazeuses, de coca, de tout ce que tu peux avoir comme boisson gazeuse, tu verras littéralement qu'au bout de quelques mois, ton organisme va s'habituer à ce que tu lui donnes de l'eau, des jus que tu fais maison, des trucs que tu maîtrises vraiment la préparation. Il va s'habituer à ça et il va plus accepter toutes ces boissons gazeuses là. Et c'est tout bénéf pour toi, tout bénéf pour ton corps, parce que ça n'a pas de place dans notre corps. Tu vas te sentir plus à l'aise, tu vas garder ta silhouette plus longtemps possible et tu vas te sentir moins lourde, moins ballonnée et surtout bien dans ta peau. Et bien voilà quelques éléments que j'ai mis en place pour pouvoir retrouver cette silhouette là. Et aussi un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que
Vous qui regardez les lives tout le temps, vous savez que pour les boissons, il y a un ingrédient sur lequel on est beaucoup focus. Ce n'est pas pour rien, c'est ce qu'on appelle, vous savez tous, le gingembre. J'avais décidé de mettre le gingembre un peu partout. Si toi aussi tu as problème de ballonnement, problème de rétention de le ventre qui gonfle, il faut faire du gingembre ton allié. Tu vas mettre le gingembre partout. Moi, tu peux utiliser le gingembre en infusion. Tu fais ton infusion de gingembre moulu, tu mets juste un peu de miel et tu bois. Tu vas prendre ça avant le repas. C'est très bien de prendre tes boissons au gingembre avant le repas. Tu peux aussi mettre une saupoudrée, une cuillère à café de gingembre sur tes repas. C'est un assaisonnement aussi et c'est super bon. Ça va t'aider aussi à digérer facilement. Donc, tu vas faire du gingembre ton allié et ça va énormément t'aider. Bah écoute, voilà les quelques éléments que j'ai mis en place pour pouvoir retrouver facilement ma silhouette. J'ai décidé de travailler de faciliter la tâche à mon estomac. Je mâche bien avant d'avaler. Je fais des exercices après le repas. Je ne me couche pas directement. Je fais des exercices après le repas et je fais des petits massages au niveau de mon ventre en haut et en bas et ça me soulage vraiment. J'ai réduit ma consommation de sel, parce que l'excès de le sodium contenu dans le sel, ça aide le corps à retenir sur trop d'eau. Donc j'ai réduit ma consommation de sel. J'ai enrichi mon alimentation du potassium en prenant des fruits essentiellement comme la banane, la betterave et le jus de coco. C'est super, le lait de coco, le jus de coco, les dérivés, tout ça, c'est super pour t'aider justement à réduire ta rétention d'eau. Et bien voilà, j'ai décidé d'utiliser beaucoup de gingembre. Aussi, j'adore ce gingembre-là et c'est pour ça que je mets dans beaucoup de nos boissons parce que c'est très efficace, ça facilite la digestion, ça t'aide à libérer considérablement, vous comprenez de quoi je parle, et c'est très intéressant pour les personnes qui ont des soucis de ballonnement et de rétention d'eau. Donc, tu prends juste une petite cuillère à café que tu secoues sur tes repas quand tu manges, c'est génial, ou tu fais une infusion de gingembre que tu prends peut-être 15 ou 20 minutes avant de manger, tu verras considérablement le résultat. Au bout d'une semaine, toi-même tu seras bluffé. Et puis tu peux faire aussi ce qu'on appelle les exercices d'inspiration et d'expiration. Pendant au moins toute la journée, pendant les 1 semaine que tu vas suivre là, chaque jour pendant au moins 5 minutes, tu dois le faire consciemment. Tu dois décider de faire des exercices. Tu peux te mettre à genoux si c'est possible. Tu inspires et tu expires, tu inspires et tu expires. Tu vas faire entrer de l'air et tu vas faire ressortir de l'air et tu verras considérablement. Si tu fais ça 5 minutes par jour, ça va t'aider à contracter les muscles de ton ventre et le résultat va te bluffer. C'est très important. Et la cerise sur le gâteau, ça m'aidait beaucoup aussi parce que comme j'allaitais et je continue encore d'allaiter, ça m'a séché beaucoup, donc je buvais énormément d'eau. Oui, pour réduire la rétention d'eau, il faut boire énormément d'eau. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Donc je buvais énormément d'eau. Chaque fois que j'allaitais, je ressentais l'envie de boire de l'eau. Du coup, j'ai doublé ma consommation en eau. Et ça aussi, je vais te conseiller de le faire. Doubler ta consommation en eau et ça va beaucoup te soulager. Eh bien, voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si tu mets en application, je te promets que dans 1 semaine, tu viendras me donner des nouvelles et tu seras heureuse du résultat que tu auras sur ton corps. Voilà. Très heureuse de pouvoir finir cette vidéo en beauté. Excusez-moi si je regarde à côté, j'ai une dame qui veut passer. Donc vous pouvez passer par l'arrière, hein, il n'y a pas de souci. Donc il y a une dame qui veut passer. Vous savez, je suis en pleine route, donc il n'y a pas de souci. Ah, la dame veut passer, veut qu'on la voit dans la vidéo. Je ne sais pas si on peut la voir et faire un coucou. Donc elle voulait passer. Voilà. Merci. Eh bien, donc voilà, je t'invite vraiment à t'abonner pour ne rien rater des prochaines publications. Et surtout, laisse-nous en commentaire ce que tu ressens, ce que tu vas ressentir quand tu vas consommer nos stratégies, quand tu vas mettre ces stratégies en place. Eh bien, porte-toi bien et surtout, on se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment, non au gros ventre. Oui, c'est possible si tu le veux vraiment. Ciao.